une équipe de haut de classement, donc et qui va jouer les playoffs. Deuxième d'ailleurs. Ouais, voilà. qui va jouer les playoffs forcément. Donc des matchs à la maison difficiles et peut-être que c'est à l'extérieur qu'ils iront faire les résultats comme tu l'as dit, vu que ça leur réussit bien. On verra. Voilà, on verra. En tous les cas, ce soir, c'est Valence-Tremblay. Dans quelques instants, les commentaires de Marion et de moi-même. Ce soir, Bertrand n'est pas là. Bertrand, si tu nous regardes, en tous les cas, sache qu'on est de tout cœur avec toi. Et donc, Marion fera les commentaires aussi, mais aussi les interviews de fin de match pour avoir les ressentis des uns et des autres. Donc, à la fin, évidemment, de cette rencontre. Voilà, eh bien Marion, à tout à l'heure en tous les cas, et on se retrouve, on va laisser passer une page de réclame et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Voilà mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Palais des Sports Mendes France, bienvenue dans ce complexe des sports où on va assister à un match intéressant entre le Valence Handball et l'équipe de Tremblay en France. Donc c'est, on va dire, le David contre le Goliath, Marion, et il va falloir vraiment ce soir que Valence soit et joue à 300% pour et tenter de battre cette belle équipe de Tremblay. Ah bah oui, il va falloir sortir leur meilleur handball pour pouvoir gagner contre cette équipe de Tremblay qui, comme je l'ai dit pendant l'introduction, n'a perdu qu'une seule fois cette saison. Sur 25 matchs, il y a eu une seule défaite. Donc vraiment une équipe qui est très difficile à faire tomber et qui a l'habitude en plus de marquer beaucoup de buts. Donc à mon avis, ça va jouer vite. Oui, tout à fait, ça va jouer très vite. Et oui, ce soir, il va y avoir donc une haie d'honneur qui va être proposée par le Valence Handball face aux joueurs de Tremblay. Et avec l'entrée maintenant des Valentinois dans quelques instants. Avec l'entrée de Johan Daric, numéro 23 de cette équipe du Valence Handball. Toujours présent derrière, toujours imposant comme gabarit. Ouais. Capitaine de cette équipe valentinoise. Capitaine emblématique de cette équipe valentinoise. Aleksandar Đurdović, numéro 12, gardien, on va dire, numéro 2 de cette équipe. Donc avec Robin Cardudo, maintenant numéro 16,
Et un petit peu qui a un petit peu la baraka, Carduno. Ben Brahim, Bilal Ben Brahim en numéro 4. Bilal qui eh bien, se poste toujours en pivot. Et on arrive généralement à le trouver régulièrement. Et il est capable d'inscrire des buts très spectaculaires. Pierre Fréchou, numéro 10 de cette équipe du VHB. Et numéro 11, Aboubacar Fofana, qui a fait, mesdames, messieurs, un match extraordinaire la semaine dernière face à Ponto Combo. 10 buts. 10 buts inscrits. Dont voilà. Le dernier but, le but de la victoire, on va dire. Malo Linière qui vient de rentrer. Théo Riard, l'ailier droit ou gauche, ça dépend. Baptiste Buteau, numéro 22. Baptiste également un joueur sur l'aile. Sofiane Beldjilali qui peut être très pesant derrière. Enzo Vignon, numéro 33. Voilà, Enzo qui a fait un bon match la semaine dernière. William Benezi, numéro 37. Et évidemment Nemenjak Bojicic qui sans lui effectivement on pourrait marquer parfois des buts. Aziz Benkala également présent ce soir. Évidemment le coach du Valence Handball. Et voilà donc l'entrée de Cyril Dumoulin. Je vais te laisser peut-être... Le capitaine et gardien de Tremblay, numéro 1 Cyril Dumoulin. Numéro 95 Pierre Rubens. Numéro 6 Antoine Léger. Numéro 7 Nicolas Clerc. Numéro 9 Jérémy Pirani. Numéro 10 Matteo Faduil. Numéro 14 Thibaut Garodet. Numéro 15 Kitan Coleman. Numéro 17 Thiago Alves da Rocha. Le numéro 18 Jonas Poignant. Le numéro 22 Wellington da Silva Ferreira. Le numéro 25 Tahu Loufou Noatou. Le numéro 32 Josip Bozik Pavlevich. Numéro 94 Axel Cochery. Le 99 Jean-Pierre Dupou qu'il va falloir surveiller, qui marque pas mal de buts. C'est le 88 Erwan Modeste. Les coachs sont Shérif Amani et Safwan Koudar. On a fait rentrer l'équipe de Tremblay en deuxième sur ce terrain pour les féliciter de leur qualification en Pro League. Exactement. En Star League, pardon. Il y a eu un petit problème de lumière visiblement. Mais maintenant que la grande lumière a réapparu, ça permet effectivement d'apporter un petit peu plus de clarté sur ce match. Alors que vous voyez les images de Erwan Robichon et ceux de Cassandre, Daniel également. Je salue à la technique mon cher José Rodriguez et évidemment Fred Lefebvre à la photo ce soir, Marion au commentaire avec moi et Bertrand qui n'est pas là, Bertrand qui... Oui, des obligations professionnelles. Exactement, voilà, puisque Bertrand travaille au comité de romardage de handball et il a des obligations, effectivement, comme le dit Marion, professionnelles. Il forme des jeunes handballeurs au beach handball. Voilà, c'est ça. En tous les cas, voilà, il y a un match palpitant. Ah, je vais dire les arbitres peut-être. Oui. Le match sera arbitré par Boulanger Thomas et De Oliveira Jordan. Alors que le VRDR a mené 10-16 à la mi-temps. Attention de ne pas perdre ce match pour les Valentino Romanais. Match de rugby de Pro D2 évidemment. Ici à Mistral TV, on suit évidemment toutes les rencontres sportives et on est au parfum de tout ce qui se passe dans la région Dromardèche. Allez, avec ce match de handball qui va commencer dans quelques instants. Il s'agit de la deuxième division professionnelle, la Pro League qu'on appelle la Pro League, avec cette belle équipe de Tremblay qui se déplace ici au Palais des Sports. Et comme tu l'as souligné, la défaite 27-31 au retour, enfin le match aller pardon en tous les cas, nous laisser peut-être pas, peut-être ouais c'est peut-être 33-27, ouais, 27-33. En tous les cas, nous laisser un petit peu perplexe sur la possibilité que pouvait avoir le Valence Handball en tous les cas, de pouvoir en tous les cas de marquer des buts à l'extérieur et contre une équipe comme ça qui est première. Ce qui serait extraordinaire, Marion, c'est que on puisse battre cette équipe de Tremblay ce soir, sur ce match-là. Et puisque Tremblay n'a perdu qu'un match, donc ça serait peut-être pas mal ce soir qu'ils en perdent un second. Ah bah c'est sûr que nous en tant que Dromois, c'est ce qu'on espère. Je pense comme une bonne partie des gens présents dans
ce Palais des Sports Pierre Mendès France. Après, il me semble que les Tremblésiens soient des gens compétitifs et qu'ils vont vouloir garder ce nombre de victoires et surtout ce petit nombre de défaites jusqu'à la fin. Donc ça va être très très dur de les déloger, mais après, impossible n'est pas français. Ouais, c'est ça, il n'est pas valentinois surtout. Et donc on va saluer les partenaires du Valence Handball là, qui sont Miko. On a eu droit à des glaces tout à l'heure. On remercie d'ailleurs Miko qui est passé avec un carton de crème glacée. On en a bien profité, toute l'équipe technique. Pas moi. Et bien pas toi, parce que tu n'étais pas là au moment où les glaces ont été distribuées. Alors Marion. on me fait signe que la caméra non plus. Donc il y a mensonge sur... Mais en tout cas, merci à ce partenaire qui soutient le club de Valence. Ouais, tout à fait. Bon, alors je regardais aussi les gabarits des joueurs de Tremblay. Ce sont des Terminators. Voilà, que vont retrouver les Valentinois en face. Bon, nous on en a quelques-uns ici à Valence. Je pense à Benji Lali là, que vous voyez avec, dans le rond central. On a au poste de pivot. Ouais, on a des bons gabarits, mais bon, les joueurs de Tremblay, d'ailleurs, ils s'appellent comment? Tremblésiens. Les Tremblésiens et Tremblésiennes. Les Tremblésiens, eh bien, ont quand même de la hauteur. Ils ont on va dire du carrure quand même assez impressionnante. Et il va falloir aussi dépasser cette problématique. Et oui, et c'est Valence qui va pouvoir tirer ce coup d'envoi. C'est parti. Les Valentinois en rouge et Tremblay en blanc. Et c'est Djurdjevic qui va commencer dans la cage valentinoise et Cyril Dumoulin que vous devez connaître dans la cage de Tremblay puisqu'il a porté les couleurs de l'équipe de France fut un temps. Exact. Allez, avec Bertini, Vignon, Bertini, Pierre Fréchou, Vignon, Bertini, Vignon. Ah, il va peut-être y aller. Bertini qui donne sur l'aile. Et voilà, eh bien Malolinière qui ouvre le score pour les Valentinois après 40 secondes de jeu. Allez, il faut bien se... Attention, c'est contré, je pense que c'est dévié. J'ai deux coins. Mais c'est bien, on ne l'a pas pris tout de suite côté Valence, donc c'est déjà une bonne chose. Absolument, et puis notez la bonne défense de Daric là, sur ce tir. Il vient défendre haut là, et non, il surveille peut-être son pivot. Non, c'est ça, il va gêner Daric un peu le mouvement avec Pierre Fréchou aussi qui est sorti des 9 mètres. Mais d'avoir mis Daric et Benjelali derrière, c'est plutôt pas mal là pour débuter la rencontre. On les avait pas vus sur la... Ah bam, premier tir en force on va dire, et but face à Alexander Djurdjevic dans les buts de Valentinois ce soir. On va voir un petit peu la stratégie en tous les cas de Aziz Benkala justement sur la question des gardiens, et ce but de Enzo Vignon. Ouais, il a réussi à trouver en plein centre un petit espace. Allez, c'est bien, ils sont sur la lancée de leur match face à Ponto Combo là. Ils n'ont rien à perdre comme tu l'as dit tout à l'heure aussi. Oui, ils sont déjà annoncés perdants, on va dire, avant le début du match. Donc au final, ils peuvent que faire mieux que ce que tout le monde prévoit, quoi. Absolument. Allez, Tremblay. Son numéro 10, Faduil, Mathéo Faduil. Et voilà, à l'œuvre. Un gros buteur de l'équipe, va falloir surveiller celui-là. Ouais, attention. Ah, c'est un tir qui est raté par Dupoux, Jean-Pierre Dupoux là, qui a tiré un petit peu. Non, je crois que c'est dévié par le gardien. Peut-être c'est Djurdjevic qui a pu le décaler. Ouais, bien Enzo Vignon là. C'est bien ce qu'il a fait là. Il a créé l'intervalle en fait, il est passé. Et il a été repris par la patrouille. Ouais, il provoque, mais c'est bien parce qu'il y a une petite différence de gabarit, mais il provoque, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Allez, Bertini, Vignon, Bertini, Fréchou. Allez, il faut y aller, provoquer. Ouais, attention. Allez, Bénézi. Ouais, cette fois-ci, c'est un arrêt. Du portier. Oui, l'interception. Alors avec Bénézi, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, superbe, voilà. C'est ça, on veut de l'audace, c'est ça, aller récupérer des ballons. C'est bien là ce que présentent les Valentinois sur ce début de match, il y a 3-1. Un bon début de match.
Ah, on n'avait pas vu ça depuis quelques temps. Hein. Les derniers matchs à la maison ont toujours été un petit peu des fardeaux là, pour les Valentinois parce qu'ils étaient souvent menés, notamment la dernière fois face à Frontignan, à un +4, +6. C'était lourd contre Frontignan. C'était un peu... boum. Allez, là c'est un superbe tir du numéro 6, Antoine Léger, qui n'a laissé aucune chance à Djurdjevic. Ouais, de la puissance. Fréchou, Bertini, Vignon. Le Linière qui était rentré en deuxième pivot qui ressort. Ça n'a pas créé de solution. Allez, on s'excite pas. Hein. Du côté des Valentinois, on essaie de jouer son jeu. Un jeu de passe avec ce tir de... Oh, superbe. Enzo Vignon, bien attentif, son tir a été contré par le gardien et il a pu le récupérer et marquer. Ouais, tout à fait. Attention, ça joue vite là, les passes sont rapides. Ah oui, ballon perdu. Ah, il y a une petite faute, mais pas sifflé. Oui, il est poussé, mais l'arbitre laisse jouer. Ouais, ça suffit pour déséquilibrer. Hein, Oh, c'est contré, ça a trompé le gardien. Alors la dernière fois, c'était Fofana à l'extérieur qui a marqué énormément de buts. Et là, on a Théo Vignon qui a 100%. Enzo pardon. Oui, Enzo Vignon, oui, j'ai dit oui. Enzo Vignon qui a 100% de réussite. Et c'est plutôt bien, c'est plutôt de bon augure pour la suite du match. Hein. Ah bah, en tout cas, oui, c'est un bon début. Il fait souvent des bonnes entrées. Hein. C'est pas forcément lui qui démarre les matchs, mais il propose souvent de la vitesse et jusqu'à qu'il soit neutralisé. On verra si Tremblay arrive à le neutraliser rapidement. Ah, dommage, c'est un tir qui aurait pu peut-être qui a surpris Djurdjevic, mais... Ouais, il était pas loin. Ouais, il était pas loin, il était sur la trajectoire, et puis bon, voilà. Allez, les Valentinois à la manœuvre qui mènent de 2 buts, 5-3 dans ce match. Avec Benji Lalila, donc il va jouer en pivot. On va essayer de le trouver peut-être. Voilà, Benezi avec... C'est poussé en touche, ouais. C'est pas grave. Dommage parce que l'accélération était belle pour Malo. Non, mais bien défendu hein, de couper justement ce mouvement. Ouais, Pierre Fréchou là qui... Ce rebond. Ouais, qui ne s'est pas posé de questions. Allez, on revient vite en défense. Ouais, bien arrêté, c'est bien, voilà, c'est récupéré. Ah, il fait un bon début de match, Alexander Djurdjevic. Hein. Ouais. Bertini. Oui, Oderic. Oh là, ouais, la colle un puits de pétrole un petit peu là. Ouais, puits de pétrole, il est bien resté collé à la main. Du coup, le ballon est passé au-dessus. Ah, c'est dommage, ça aurait mis un gros coup, je pense, au moral des Tremblaysiens. Déjà là, ils vont s'agacer, je pense, un petit peu. Ouais, peut-être un petit peu s'agacer. Allez, temps mort déjà, demandé par Chérif Amani. Que l'on va écouter. Donc au micro, Erwan. Écoutez, organisez-vous plus vite sur le repli et communiquez s'il y a des glissements du pivot, putain, d'accord? Soyez vigilants là-dessus. Après, sur les attaques, prenez le temps sur le grand espace. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas. Celle-là, tu vas jouer qui sait, ok? Tu regardes Thiago la profondeur, éventuellement tu mets le glissement. N'hésite pas à taper fort et au pire Antoine il vient croiser dans le dos, d'accord? Vous voyez la profondeur. Après maintenant vous avez juste à replier et à défendre un peu plus fort. En attaque on a marqué. Allez les gars, ça va bien. Fort, tout de suite, chef. Ouais, donc effectivement on va essayer d'utiliser toute la longueur du terrain évidemment, peut-être en écartant un peu plus en écartant un peu plus et jouer peut-être d'ailleurs un petit peu plus avec les ailes. Hein. Ouais, et puis il demande au numéro 10, Matteo Fadjuil, de vraiment aller attaquer fort et qu'au pire s'il ne trouve pas la solution, qu'il y ait un croisé derrière lui, donc on va voir si c'est ce qu'il met en place. Il y a un temps mort dès la 6e minute, c'est qu'ils ne sont pas contents là. Ouais, là, en tous les cas, on va voir un petit peu la réaction des Tremblaysiens. Ah, ballon perdu. Oh oui, bien récupéré. Avec Benezi qui donne à gauche pour Malo Linière. Oh, l'arrêt réflexe de Cyril Dumoulin. Ah, c'est dommage, c'est vraiment des ballons. C'est dommage. Enfoncer le clou à ce moment-là. Ah ouais, bien sûr, tout à fait. Et voilà, derrière. Oh boum, la transversale. La réussite n'est pas du côté de Tremblay pour l'instant. Faut en profiter là. Malo qui revient, qui pique dans l'axe là pour Pierre Fréchou. Pierre Fréchou qui a failli être pris. Une cravate, je pense qu'ils reviennent.
Et 2 minutes, non? Ouais, 2 minutes. Main au visage, ils disent. Vous pouvez voir les arbitres qui sont très explicites. Ouais. Ils ont laissé jouer quand même pour voir si ça allait au but. Ouais, ça c'est bien joué, c'est bien arbitré en tous les cas. Mais bon, en plus l'intégrité du joueur n'a pas été vraiment touchée. Ça lui a fait un temps d'arrêt, ça l'a empêché, mais bon, il a pu continuer son action effectivement. Du coup, il y a un coup franc. Hein. Un jet de 7 mètres, pardon. C'est Grujicic qui se présente. Grujicic. Ouais, c'est pas Théo Royard. Boum, allez, c'est bien, 7-3. Eh bien, quel début de match des Valentinois. Hein. Eh ben, écoute, on n'est pas habitué. Non, mais face à Tremblay, plutôt intéressant. Mais bon, allez, évidemment, le match est loin d'être terminé. On connaît les valeurs de Tremblay. On sait que c'est une équipe qui est capable d'encaisser et de revenir tranquillement dans la partie. Et c'est ce qu'ils vont vous montrer dans quelques instants, vous allez voir. Ouais, sur la durée, je pense que... Un bel arrêt encore. Le Djurdjevic qui relance. Il n'y a pas de gardien, vite. Il est revenu. Oh là là, mais quel dommage. Darik. Bon, on voit aussi toute l'expérience de Cyril Dumoulin, hein, qui a pu faire l'arrêt même s'il est arrivé juste dans sa zone. Ouais, il joue à 10. En plus, ouais, il joue à... 6 contre 7. Ouais, 6 contre 7. Un 10 c'était au foot hier peut-être, mais là c'est du handball. Hein. Ouais. Allez, il faut bien défendre là. Non, il est en zone, il est complètement en zone. Eh oui. Ouais, par contre. Ah non, poussette. Ouais, bon. Il comprend pas trop Belgilali là. Oui. Moi non plus, hein, personnellement. En tout cas, il était en zone et il a ceinturé. Oui, mais après la poussette, c'est peut-être pas ce que j'ai vu personnellement, mais. Ouais, non, je l'ai plutôt vu ceinturé, pardon. Et après, qui a un jet de 7 mètres, oui. Enfin. Oui, il était clairement en zone, ça, il n'y a pas de discussion. Vous l'avez tous vu, je pense, avec cette belle zone rouge. Mais du coup, il n'y a pas de jet de 7 mètres, non, il y a 2 minutes. Alors, coup franc. alors, allez. Il y a des choses qui nous échappent, on n'est pas. Je réviserai mes règles d'arbitrage. Voilà, allez, et cette fois-ci. Le beau tir là de Matteo Fadjuil qui a pu prendre une belle extension. Et donc là, c'est un peu à égalité puisque. Non, on sort le gardien, donc on va jouer l'attaque au complet côté Valence. Presque complet, ouais. Parce qu'on a un moins. Non, mais il n'y a pas qu'ils ont sorti le gardien. Oui. Faut pas s'oublier par contre d'avoir sorti le gardien. Faut... Ah ouais, mais là, quelqu'un vienne. Et voilà, mais derrière il y a goal quoi. Non. Ouh là là. Bah alors. Bon bah allez, c'est un prêté pour un rendu. Avec l'arrêt tout à l'heure, finalement, on redonne le ballon à Valence qui aura une deuxième chance. Allez, l'attaque valentinoise qui se fait doucement. Mignon. Bertini, il faut qu'il aille peut-être devant Fréchou. Ouh, wow, il va transpercer la cage. Ouais. Allez, on est déjà revenu du côté valentinois. Et c'est pareil de l'autre côté. On joue à 6 joueurs sur le champ. On a sorti le gardien pour essayer un petit peu de renverser la défense valentinoise. Voilà, par exemple sur ce coup-là, il n'a pas pris sa chance. Il aurait peut-être pu y aller. Bertini était bien sur... Ouh, l'arrêt. Alors ouais, mais j'ai de 7 mètres encore. Ah, il est défense en zone. Ouais, défense en zone, ouais. De Lenzo Vignon. Ouais, Sarpillero, ça va les appeler. Non, c'est le temps que le tireur se rapproche du tir. Donc Matteo Fadjuil qui se présente. Allez, Alexander Djurdjevic face à Matteo. Il a pas perdu de temps, il a tiré très vite. Ouais. Allez, Vignon, Bertini, Fréchou.
Alors voilà, Enzo Reyard qui a fait son entrée. Théo, oui, je l'appelle Enzo, mais Enzo, pardon Théo. Ouais, là, je suis là pour t'aider. Ouais, heureusement que tu es là, Marion. Bah là, oui, passage en force. Petit passage en force, effectivement. Ça a été joué vite. Ouais, c'est l'occasion pour... Oui. Et allez, encore 2 minutes pour... Tom Bertini. Ça, c'était bien défendu. Ceinturage. Bon. C'est dommage, ils venaient d'être au complet à nouveau, puis ils vont se reprendre 2 minutes. Et ouais, mais c'est le temps faible. Hein. C'est le temps faible, le Valentinois. Et le problème, c'est que ils reviennent petit à petit, là, Tremblay. C'est l'occasion. Mais bon, il y en aura d'autres, des temps forts pour les Valentinois, puis d'autres temps faibles pour Tremblay dans ce match. Et bim, voilà. Allez, une lucarne. Allez, ils reviennent à 2 buts maintenant. Allez, on va voir Fofana qui rentre. Même s'ils sont en infériorité, il faudrait qu'ils essayent de garder le rythme qu'ils avaient imposé jusque-là, les Valentinois. Ils sont toujours devant, 8-6. Fofana aussi qui a fait son apparition. Ouais, c'est bien. Une passe à son gardien. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Non, ils ont considéré qu'il avait juste gêné, mais c'était pas une passe volontaire au gardien, donc il laisse jouer. Bon. Là, c'est bien défendu. Ouais, mais attention, c'est ouvert là. Mais oui, ils sont un de moins, c'est normal qu'il y ait des espaces. Ouais, mais je trouve que c'est un peu sévère quand même, et notamment la dernière action là, d'avoir permis en tous les cas que le ballon soit donné au gardien sur un contre. Alors peut-être, mais en tous les cas, il y avait bien le geste de la main. Allez, Enzo Vignon. C'est sorti au gardien. Et elles sont un de moins. Ça joue vite. Hein. Ouais, mais en plus Enzo est parvenu. Ah oui, le ballon. Ouais, il va falloir calmer le jeu. Voilà. Maintenant... calme le jeu parce qu'ils sont bientôt la fin de l'infériorité. Et 8-7 pour Valence toujours, mais avec le retour de Tremblay dans ce match avec 5 buts qu'ils ont marqués consécutivement. Ouf. Oh, attention, il a failli. Si le gardien rentre dans la cage avec le ballon, il y aurait eu but. Hein. Oui. Mais ça n'a pas été le cas. Allez, ballon d'égalisation. Attention. Ouais. Et voilà, allez, 8 partout dans ce match. Ouais, but de l'ailier numéro 25, Taou Loufouanitou. Peut-être pu faire un petit temps mort. Ouais, je pense qu'il va poser ça. Non. Aziz Benkala là, parce que ils ont pris 6 buts dans les consécutifs, là sans en marquer un, ça commence à faire mauvais ménage. Ouais, mais ils ont eu aussi les infériorités numériques qui leur ont coûté cher, c'est vrai. Certes. Il veut peut-être voir un peu comment ils s'en sortent en étant au complet. Allez, Bertini là qui sonne la révolte, qui reprend l'avantage dans cette partie. Ouais, qui s'est un peu arraché tout seul là. Ouais. Il vient d'être allé chercher ce but. Allez, entrée de Rochat. Tremblay. Ouais, superbe but là encore de Axel Cochery qui n'a laissé aucune chance à Djurdjevic. 9 partout. Allez, c'est bien pour... Oh non, c'est au-dessus, dommage ce petit lob. Théo Reyard là qui a
raté le cadre. Les Tremblay qui va peut-être passer devant. Ah, il y a pied là. Non mais c'est involontaire donc on laisse jouer. Prennent un peu plus le temps là, on voit qu'ils ça y est, ils sont revenus à hauteur donc il y a moins de panique, enfin pas de panique mais de précipitation. Ah, attention ce ballon qui colle là. Attention là, un peu dépassé Pierre Fréchou. Allez, c'est un ballon d'avantage là pour Tremblay, pour mener désormais dans cette partie. Ballon contré, récupéré et récupéré par les Valentinois. Allez, on fait rentrer Tom Bertini, on fait sortir Belgilali et on va provoquer un petit peu la défense tremblaysienne là. Attention, ils sont très très proches. La passe s'est faite dans les 9 mètres et quand on fait ça, et voilà, on se fait attraper. Il faut essayer d'arriver lancé, attraper peut-être le ballon juste avant les 9 mètres. Avec Ben Brahim qui s'est placé dans l'axe, qui a une force offensive supplémentaire à condition de le trouver. Bertini, Fofana, Fréchou, Bertini. Il s'est empalé là-dessus là. Ouais, attention le bras qui va se lever à un moment donné. Fofana et temps mort. Temps mort pour Aziz Benkala. On commence à se faire bloquer balle en main, c'est pas bon. Remettez du jeu, retournez jusqu'au Z. On a trouvé des situations jusqu'au Z. Remettez du jeu. Allez, allez. 3 tout de suite. Fais sortir le numéro 3, il court en dessous. Allez, les gars, après on met un petit peu de jeu à 7. Voilà, remettez du jeu, hein. Remettez du jeu comme dit Aziz Benkala. Effectivement, peut-être devenir un petit peu plus joueur pour aller gêner un petit peu cette défense tremblaysienne et aller jusqu'au bout des actions pour pouvoir après déclencher et s'offrir en tous les cas des tirs déclenchés. C'est tout ce qu'on leur souhaite aux Valentinois. Ouais, je crois qu'ils veulent jouer avec Ben Brahim qui va sortir de son poste de pivot en relais, sûrement pour faire une passe. C'est vrai qu'ils avaient trouvé des solutions en début de match, il n'y a pas de raison qu'ils ne retrouvent pas. Ah mince. Ouais, ballon perdu. Et les Valentinois. Ouais, mais il a provoqué la défense en zone, donc bien joué à Matteo Fadjuil qui récupère un jet de 7 mètres. On va changer de gardien. Il y a Robin Kerdoudo qui va rentrer. Il est capable de faire des arrêts, mais face à un Matteo Fadjuil, on va voir. Allez, avec... Eh non, si c'est fait avoir... Ouais, il est très fort. Ouais, c'est un bon tir de pénalty. Et les visiteurs sont devant 19. Ouais, il aura fallu attendre quand même 15 minutes pour que Tremblay passe devant, à peu près. Donc c'est déjà pas mal pour Valence, mais peut mieux faire encore. Hein. Tout à fait. Oula, il a perdu son dribble. Attention. Il a jeté son ballon et derrière, regarde, bim. Allez. Il se trompe pas, Taou Loufouanitou. Ça y est, Tremblay a mis en route la machine et ils sont passés devant et je pense qu'ils peuvent le rester longtemps maintenant. Fofana pour son pivot. Ah voilà, Ben Brahim. Allez, c'est bien Ben Brahim. Bien trouvé là pour Fofana. Qui a trouvé Ben Brahim. Ah oui, mais ils étaient un attaquant de plus, ils ont joué à 7. C'est ça que disait Aziz tout à l'heure.
sortent le gardien et ils jouent avec un attaquant supplémentaire. Ouais, mais c'est une bonne stratégie. Ah, ballon perdu. Non, il a récupéré. Le bras se lève, voilà. Attention, il doit rester 2 passes, je pense. Ah, il va falloir qu'il déclenche. Il faut être attentif là, parce que sur ce tir déclenché. Ouais, c'est fini. Allez, Joujou, voilà, tout de suite à Bélizy qui va se retrouver en face à face avec le portier. Et but valencinois avec cette égalisation partout. S'excuse d'ailleurs Bélizy, parce que je pense que le ballon est passé pas très loin de la tête du portier tremblaisien. Tout à fait. Cyril Dumoulin. Allez, égalisation là, c'est bien. Allez, on a repris la défense haute là, côté Valence. Ça va essayer de peut-être intercepter. Oh, voilà. Bien cherché par Thibaut Garaudet, numéro 14. Oh. Bon, bah, passage en force. Là il est venu dans les bras de son défenseur, c'est vrai. Mais derrière. Ah, dommage. L'arrêt, la parade de Djurdjevic, mais derrière c'est récupéré par un joueur de Tremblay qui marque. Et 2 buts d'avance pour Tremblay. Il reste 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Pertini, Fofana. Boum, Fofana, ça y est. Fofana, son premier but, je crois, ce soir. Hein. Il me semble. Allez, il va falloir l'exploiter un petit peu plus régulièrement. Avec Tremblay à la manœuvre. Garaudet. Faduil, Garaudet. Faduil, Garaudet. Cocherie. Ouais, même s'il est à l'extérieur, il arrive à trouver un bon rebond et un bon deuxième poteau. Ah, c'est bien joué ça. Ah bah voilà. Quand on va vers l'avant, on arrive à trouver son coéquipier, derrière c'est plus rapide. Hein. C'est ça, du jeu rapide, de transition. Ils ont encaissé un but mais ils se sont vite projetés en avant et t'as raison, ça permet de trouver une solution. Allez, l'attaque qui s'organise, il annonce quelque chose, place son pivot. Cocherie. Faduil, Garaudet. Faduil à nouveau. Garaudet. Il va peut-être y aller seul. Ah, cette fois-ci. Très bien défendu. Et arrêt du gardien. Voilà, Djurdjevic aura eu le dernier mot. Boum. Eh ben allez. Fofana marque un but, puis un deuxième. Et quand Fofana est en confiance, Fofana marque. Mesdames, messieurs. On le disait la semaine dernière, il a mis 10 buts, ce qui est une belle perf. Et ouais, là, ça y est, il a lancé, il a ouvert le compteur. Ouais, puis 10 buts en fin de match aussi. Hein, oui, notamment. Il a été extraordinaire. Oh non, le but du dos. Ouais, ça c'est pas de bol. C'est pas de chance, ouais. Mais bon, le but fait partie du jeu. Oui. Oh, Odaric. Allez, c'est bien. Égalisation. Ça joue vite. 2 minutes. Non, pardon. C'est juste une faute. 9 mètres. Et on a changé de gardien, hein, côté Tremblay. Cyril Dumoulin qui était pas content, je pense, de se prendre plusieurs buts là. Et ce petit Lafuanitu là, il est dans tous les coups. Hein. Ouais, il est vif. Ouais. Il va falloir faire attention parce que ce sont des contre-attaques à coup sûr menées. Bam. Allez, c'est pas... mais c'est encore une fois... l'arrêt. Mais non, mais c'est touche pour eux.
Eh oui. Dommage. Ah mais déjà, bravo pour le poteau et l'arrêt. Ouais, mais Djurdjevic fait un bon match pour l'instant. Faut dire ce qui est. Oui. Allez, c'est encore un ballon de prise d'avantage là pour les joueurs de Tremblay. Ils font trembler les montants pour l'instant. Ouais, et les filets aussi. Et les filets aussi. Jean-Pierre Dupoux avec son but. Non, ça c'est un ballon perdu, mais il y a une petite faute sur Tom Bertini. Intervention de monsieur l'arbitre. Ouais. Allez, Tom Bertini qui va pouvoir peut-être mettre en situation Fofana. Allez, c'est bien ça. Boum! Oh, quel arrêt! Ouais, la main ferme de Rémi. Ouais, on l'a entendu. Rubens Pierre, pardon. Ouais, on l'a entendu. On l'a entendu. On a des bons micros. Ouais. Oh là, bien. Ouais, il a encore tout fait. Et 2 buts d'avance pour. Ouais, ils sont grands, ils ont des grands bras. Et peut-être un troisième là. Voilà, il a passé les bras. C'est joli ce qu'il a fait. Et hop. Ouais. Le numéro 7, c'est Nicolas Clerc qui a aussi porté le maillot de l'équipe de France pendant quelques temps. Il manque des joueurs de qualité. Et oui. Rodé sur son ailier qui va peut-être... Ouais, il serait capable d'y aller tout seul même avec un petit intervalle. Hein. La Fueltu. Allez, avec une nouvelle attaque. Ah, le bras est levé. J'ai pas vu à partir de quand. Oh, joli. Ouais. 3 buts d'avance pour Tremblay. Allez, BMF, tous ensemble. Fraîché. Allez, but du gardien. Ouais. Ah oui, on joue à 7 en attaque, donc il n'y avait pas de gardien. Ouais, c'est en train de prendre l'eau, Valence là. Attention, il reste 3 minutes là avant la mi-temps. Ça va leur faire du bien de s'arrêter un petit peu là, je pense, pour se remettre un peu dans le bain pour cette deuxième mi-temps. Fofana, Fréchou, Bertini, Fréchou, Fofana, non, on redonne à Bertini, Fréchou. Non, c'est à côté. Voilà, et troisième but du gardien. Oh, le poteau. Pas de chance pour le portier de Tremblay. Oui, c'est moins facile que ça en a l'air. C'est une cage vide. Et Udarik qui marque. Ouais, c'est bien Udarik qui relance un peu la machine là, c'est bien. Encore dans cette première mi-temps. Non. Tout seul, comme un grand. Ouais. Avec une facilité déconcertante quand même. Hein. Non, mais il a des appuis, ce joueur, ça lui permet de trouver des intervalles. De se créer des intervalles. Oh!
Théo Reuillard qui se confronte au gardien Rubens Pierre. Voilà, 4 buts d'avance pour Tremblay. Alors que Valence avait fait un bon, Ouais, bon bonne début de entame. match. Hein. Mais oui, mais bon, ils sont tombés un petit peu dans leur travers, hein, qu'on connaît ici. Surtout les sanctions de 2 minutes qui ont coûté très cher. Oui. Et qui ont coupé leur rythme complètement. Donc, il a tiré à 10 mètres. Le rebond qui passe comme il faut. Ouais, il y a Axel Cochery là qui fait plus dans la dentelle maintenant. Hein. Allez, hop. Bon, je crois pas que la dentelle ça soit une spécialité de Tremblay dans tous les cas. Ils ont d'autres qualités. Allez, peut-être la dernière attaque valentinoise pour cette première mi-temps. Faudrait la mettre au fond de la cage. Oui. Allez. Bertini. Fréchou. Allez, c'est bien. Allez. Voilà, celle-ci, elle est bonne. But Théo Reuillard. de Théo Reuillard. Et on va essayer de terminer par un but pour garder 5 l'avantage secondes. considérable. Oh. Il n'était pas dans la zone, non? Non. Non, il a lâché avant une genre de roucoulette. Belle finition dans la dernière seconde, donc 17-22. Ouais, 17-22, ça y est, Tremblay est devant et je pense qu'à mon avis, en deuxième mi-temps, ils vont le rester aussi. Ah, il va falloir courir derrière sûrement pour Valence, mais bon, s'ils font une bonne entame de deuxième mi-temps, il y a peut-être moyen de recoller ou passer devant quelques minutes, on ne sait pas. En tout cas, restez avec nous pour cette deuxième mi-temps. Ah oui, c'est pour jamais, bien sûr. Allez, on va vous laisser passer une page de réclame et on se retrouve dans 10-13 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, le missile solaire. Championne. Oh, le tir énorme. Oh, énorme la lucarne. C'est absolument incroyable. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Il y a de la buée sur la mienne là, je suis en train de filmer moi. Comment? Il y a de la buée, je suis en train de filmer. Non. You always be my queen in your tight black jeans. I don't need Bon, bah bon son, hein, faites pas les fous, hein. until my legs get weak, until my hair is gray. I'll color all your days, color all your Merci le staff.
t'entends bien. C'est un truc de Yoda. Mais complètement un truc de fou. C'est toi qui donnes le go? Pourquoi vous faites ça, les gars? C'est là. 3, 2, ready, set, go. C'est lui qui donne le top, les gars. I can't believe you threw down all your chips on me. Black inside my blood, gold inside your eyes. You set my heart on fire. Hop, on a gagné par Oh my God! Yes! Ah, c'était pur! Merci l'Ardèche. Oh putain! Homo Goubi! C'est pas bon ça? J'ai géré la crise. Non, t'as bien géré. Ça va? Cool, bravo. Oh les Pierre, co. merci pour tout. Mais c'était... Oh my God! Ce truc! Merci mon Pierrot! Super. 124. Là, nous plongeons littéralement dans l'inconnu. Peut-être tu cherches un horizon
Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Allez, on va reprendre ce match dans quelques instants avec ce score de 22 à 17 dans ce match qui a été bien entamé par les Valentinois qui ont mené en début de rencontre, et puis petit à petit Tremblay a récupéré, a redressé un petit peu le tir, disons. Voilà. Mais ils ont quand même un peu tenu tête une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Donc c'était pas mal pour Valence, mais oui, Tremblay logiquement a repris les dessus et mène 22 à 17. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs Tremblay qui va donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Donc en plus ils partent avec le ballon, ils démarreront avec le ballon. Donc possiblement encore un but d'avance. Ouais, complètement. Allez, on va espérer en tous les cas des choses, de belles choses tout à l'heure en seconde mi-temps pour les rouges et noirs, les béliers chers à Julien Bertini, donc président du Valence Handball depuis la création de ce club maintenant. Ça fait peut-être une quarantaine d'années que le Valence Handball existe. Regardez dans les annales. Et à son fils Bruno Bertini qui est directeur sportif. Et puis ça suit derrière la famille Bertini dans le handball passe beaucoup de temps en tous les cas. C'est leur passion et c'est un sport, on le sait très bien, qui est relativement sain
et efficace. Hein, quand on voit effectivement des beaux buts comme on en voit ce soir, on comprend qu'on puisse aimer le handball. Tout à fait. Une annonce aussi pour le rugby, là, le Valence Romandran Rugby qui mène ce soir au stade Georges Pompidou face à l'équipe d'Agen. Donc si le Valence Romandran Rugby gagne, c'est vraiment de bon augure pour la suite des opérations pour ce club dromois. Le Valence Romandran Rugby qui a fait une bonne saison à la maison, un petit peu moins à l'extérieur, mais en tous les cas un peu, on va dire à l'inverse que les Valentinois, ici les Béliers, qui ont gagné quand même pas mal de matchs à l'extérieur cette année. Hein. Et le Valence Romandran Rugby qui a fait une belle annonce aussi il y a une dizaine de jours. Une dizaine de jours avec effectivement la construction d'un stade de 10 000 places qui se situerait du côté de Rovaltin, entre Valence et Romans. Allez, ça repart pour la deuxième mi-temps avec Tremblay en blanc qui a la possession du ballon. Même s'ils l'ont fait toucher quelques instants à leurs adversaires, mais c'est bien eux qui ont le ballon. Allez, avec donc les joueurs de Tremblay qui vont essayer de creuser l'écart là pour avec un but à nouveau là pour se tranquilliser un petit peu l'esprit et asseoir leur domination, leur place de numéro 1, leader dans ce championnat de Pro League. Ouh, bah c'est allé vite ça aussi pour Théo Royard. Théo Royard qui s'est pas posé de questions, qui a visé la transversale et c'est l'arrête intérieur qui a permis au ballon de rentrer. Le gardien n'est pas content, il dit que ça lui a frôlé le visage. C'est le jeu. C'est le jeu, absolument. C'est peut-être un peu fait exprès pour déstabiliser pour les prochains tirs, justement. Allez, attention là. Oui, ça a accroché dessus comme un petit koala. Ouais. C'est pas le même gabarit hein, entre Malo Linière et Axel Cochery. Ouais. On est vraiment un arrière et un ailier. Allez, ça serait bien. Ouais, mais non. J'allais dire, ça serait bien de l'arrêter là un petit peu, mais non. En fait, Robin Claire de dos d'ailleurs dans la cage pour cette deuxième mi-temps. Ouais, absolument, tout à fait. Et côté Tremblay, on a gardé Ruben Spier qui était rentré à peu près à la moitié de la première mi-temps. Ouais. Allez, Vignon, Vénézy, Fofana. Allez, viens-y un petit peu nous planter des buts, Fofana là. Allez, Vignon. Allez, voilà, avec un. Au-dessus là. Un tir un petit peu forcé, ouais. Dommage, il était mis en situation de tir. Ça joue vite. Le passage en force, sifflé par l'arbitre. Non, défense en zone du coup, ils ont plutôt privilégié. C'est que ils considèrent que le défenseur était en mouvement, qu'il n'était pas arrêté. Ouais, enfin bon, c'est quand même des drôles de décisions. Et puis, dans première mi-temps, on en a eu quelques-unes aussi un petit peu interrogeantes. Là, il y en a une autre, celle-ci là, ouais. Bon. Allez, Mathéo Fadjuil. Ouais, encore en réussite. Hein. Ouais, bah après, on connaît les qualités de ce joueur. Je vais vous dire sa stat, il est à 5. C'est son 5e jet de 7 mètres, il me semble. Sur 5 sur 5. Vignon, Malo Linière, Vénézy, Vignon, il va y aller seul. Il va seul, il est poussé. Ouais. 2 minutes et jet de 7 mètres. Non, pas 2 minutes, mais bien jet de 7 mètres. Ouais, alors qu'il est quand même à la limite de la faute grossière. Mais bon, on est assez clément pour l'instant du côté de l'arbitrage, du côté. Alors, Grujicic qui a marqué tout à l'heure son 7 mètres et ses deuxièmes 7 mètres validés
Ouais, c'est bien, 100% réussite. Alors que c'est, et comme tu le disais, c'est pas forcément le tireur qu'on voyait pour le reste de la saison, et là c'est le joueur en forme apparemment. Ouais. Allez, 19-25. On a réduit un petit peu le score là. Ça vient défendre assez haut. Attention aux espaces, ils sont redescendus. Ah, c'est dommage, Darik il était bien dessus, il l'a pris puis il l'a relâché. Oui. Mais voilà, on voit qu'il s'est fait la réflexion lui-même. Hein. Attention, deux pivots peut-être. Allez, ça va tirer, ça va déclencher le tir là. Voilà, avec une passe sur l'aile. Ballon perdu. Touche. Allez, pour Fofana qui va relancer la machine. Benezi, Fofana. Allez, c'est bien, décalage est fait. Il était beau, bien dans notre alignement. Vous avez pu bien le voir sûrement sur vos écrans. But de Benezi. 25-20. Revient petit à petit. Mais il faudrait deux ou trois stops là pour s'approcher un petit peu plus du score de parité. En puissance encore. Ouais. De Axel Cochery qui aura un petit peu défrayé la chronique sur ce match. Une facilité de percussion qui est quand même assez déconcertante. Benezi. Regarde, Benezi. Vignon, Fofana. Lumière. Benezi, Vignon, on fait circuler. Fofana qui va s'élever probablement. Ah, dommage, il avait vu son pivot, mais. Passe ratée. Et derrière, est-ce qu'on va être puni? Non. Si. Punition. 2 remontées, 3 remontées. Et derrière, c'est la punition. Allez, Benezi. Ouais. Franc. Ouais, c'est plus poussif pour les Valentinois. Vignon. Ouais, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Il faut y aller à un moment donné, il faut tirer. C'est bien ce qu'il fait Enzo Vignon, hein. Il percute, il y va, il monte, il va au charbon. Oh, c'est rentré, on ne sait pas trop comment, mais c'est rentré. Ouais. Allez, c'est bien, Ben Brahim là, 27-21. Darik qui vient défendre très très haut. Un peu en dissuasion pour repousser les mouvements. Mais il va devoir redescendre. Et bah voilà, alors... Axel Cochery, je vais regarder son nombre de buts, mais là il est assez. Ah, il est bien sur ce match là, Axel. Ouais. Ah, ballon récupéré par Malo Linière. Un petit peu chanceux là sur cette récupération de balle et sur ce tir. On a 8 buts pour Axel Cochery. Ouais, c'est un bonne moyenne hein, pour ce match là. Et je pense que ce ne sera pas le dernier. Voilà, regarde. Bim. Ah, poteau, il récupère, non? Ouais, dommage, il a raté, ouais. Attention, Ben Brahim. Ben Brahim. Très bien. Sur des ballons comme ça, là, des montées de balles, c'est important d'aller quand même au bout. Même si maintenant il court après le score, mais ça on s'y attendait.
Ah, dommage, le ballon qui est... Oh là là, oui, Ouais, on il s'est s'est fait mal. Ouais, il est retombé, je crois, sur le genou de lui faire mal au dos. C'est cocherie, encore une fois, on en parlait tout à Ouais, l'heure. ouais. C'est pour saluer la raison pour tous présente ce soir dans la salle l'US Team Handball et également les Saint-Chamond Handball présents. Merci à eux d'être venus nombreux ce soir. Ça va, il s'est relevé. Axel, cocherie. Elle est un petit peu se reposer sur le banc avec ses coéquipiers là. Il va retrouver un peu ses esprits. Et son collègue. Ah bah alors attends, parce que je Ferreira, ouais. Ah, c'est le 22, Wellington. c'est le 22, ouais. Da Silva, Ferreira, ouais. Qui doit être Wellington, ça doit être un américain, ça non? Non, Wellington, non. Mais le nom de famille fait plus portugais, donc je sais pas. Ouais. Allez Valence, là faut trouver des solutions. On n'a pas eu de kung fu encore. Non, pas encore. Alors qu'ils nous en font assez régulièrement. Oh, avec le ballon, bras levé du coup, c'est contré. Et bien, bon réflexe du gardien qui permet de récupérer ce ballon. Et oui, puisqu'il a mis la main juste avant la sortie du ballon en sortie de but. Ouais. Et c'est devenu une sortie de but du reste. Allez, Tremblay qui va donner sur l'aile là. Ah non. Ah, il était en dehors du terrain. Ah non, passage en zone. J'ai pas compris le signe. Bon, c'est pas grave, ballon récupéré pour Valence. Excusez-moi pour cette analyse assez moyenne. C'était sur l'aile là, on n'a pas. Je voyais pas l'aile. Oui, on est un peu gêné sur. Donc j'ai essayé de déchiffrer les gestes des arbitres. Enzo Vignon qui veut aller chercher un, qui provoque. Et là, il était un peu tout seul. Absolument. Bertini, allez, avec Bénézit qui va contourner la défense avec Vignon et qui se tire. Voilà, c'est bien. Oula. Il n'est pas sur relancer rapidement, il était gêné par son filet. Ouais. Ami Pierre Rubens. C'est un bon match, hein, Pierre Rubens dans cette confrontation. Ouais. Les passes sont propres. Hein. Ouais, Coleman qui bim derrière, aucune chance. Hein. C'est vrai que les gardiens sont pas à la fête là ce soir hein, du côté des Valentinois. Tellement les tirs sont puissants, forts, bien placés. Ouais, on voit que ça joue bien, hein, que les passes sont bien, que les tirs sont bien finis. Ouf. Ouais, il y a une faute, L'arbitre l'a vu. Ah, temps mort demandé par Aziz Benkala pour Valence. Allez, on va écouter un petit peu là. On va voir un petit peu ce qu'il va pouvoir un petit peu donner en consigne à ses joueurs. Les gars, arrêtez de chercher Bilal quand vous êtes arrêtés, les gars. Ils sont tous à 6 mètres. Mettez du tir en appui. Il y en a plein sur du tir en appui. Vous mettez de l'écran. Mais arrêtez de chercher Bilal comme ça. Mettez un mouvement sur du glissement, il n'y a pas de problème. Et comme ça, c'est pas la peine de nous attendre. Mettez de travailler un petit peu sur du 60. D'accord? Hop, là 60. Et là, c'est Enzo. Directement. D'accord? Là, on fait CSD plus renverse et prochaine, on fait 60. Okay, allez. Balance! Allez, avec les Valentinois à la manœuvre sur ce ballon.
Ouais, le coach qui demande de peut-être chercher un peu moins le pivot, d'aller aussi provoquer pour aller directement au but. Et puis que si le pivot ça se libère sur lui, bah, à ce moment-là on pourra lui transmettre. Mais un peu changer, varier la proposition en attaque. Allez, Bénézi. Oui, en 2 temps, Malo-Linière. Malo-Linière cette fois-ci. Une bonne entrée, proposition voilà, de rentrer en deuxième pivot. Allez, Coleman. Garodé. Ouais. L'entrée de Péchant. Poignant, pardon. Jonas Poignant. Garodé. Ah, là, on est un petit peu sur le passage en force. Ouais, tout à fait. Bertini, Bénézi, il faut jouer vite là, voilà. Ouh, c'est contré ça. Ça doit faire mal. Et il se jette. Ah, il est en zone là, non? Ouais, le ballon est récupéré, il devrait être récupéré pour les Valentinois là. Parce qu'il l'a gardé, alors qu'il n'avait pas de solution. Ouais, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une faute là du côté de. Des décisions qui m'interpellent un petit peu. Mais bon, allez. En tout cas, il s'est bien battu, hein, l'attaquant tremblaisien. Comme quoi, même en menant plus 5, hein, tous les ballons sont à prendre. Ouh. Relevé. Et but. Allez, il reste un petit peu plus de 17 minutes là, dans ce match pour essayer de réagir pour les Valentinois. Il va falloir serrer un peu la vis derrière et puis marquer surtout. Pas comme sur ce tir de Tom Bertini qui a été bien arrêté par le portier, par Cyril Dumoulin. Coleman. Oh, ouais, bien super. attrapé ce pivot. Ça marche, hein. Chaque fois c'est 100% de réussite hein, pour l'instant depuis le début de la mi-temps. À chaque fois qu'ils ont un ballon, ils marquent devant. C'est difficile hein, pour les Valentinois. Bénézi fait un bon match là ce soir. Ouais. Allez, 2 minutes à mon avis. Voilà, qui est fait pour Bénézi sur cette faute grossière. Bah, c'est dommage, il met un but et derrière il... Voilà. Faute sur Jérémy Pirani. Ouais, il n'y a pas trop de suspense quand même pour l'instant. Ça déroule hein, du côté des Parisiens. Ouais. C'est... Il varie ses tirs. Ouais. Et ça marque hein, pour Matteo Fadjuile, donc 26-33. 26-33. Allez, tous ensemble, balance. Alors on retrouve Bertini, Fréchou et Fofana. Ah, il a perdu son dribble et oui, il a fait une petite reprise. Allez, vite, 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 vite. Voilà, allez, Pirani et bim. On a bien joué. On a changé de gardien du côté valentinois et c'est Djordjevic qui a pris la place de Cardudo. Les deux gardiens, c'est très difficile hein, pour eux ce soir là. Très peu d'arrêts, voire quasiment pas. Ouais. Allez, reste
15 minutes. Ouais, 15 minutes, il y a déjà 34 buts pour Tremblay, ça risque d'être salé. Et 2 minutes pour Ferreira, non ouais, Ferreira. Ouais, c'est Da Silva Ferreira, ouais. Wellington. Donc Tremblay qui sort le gardien pour pouvoir jouer l'attaque au complet. Tous ensemble. Défense. 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 Ça déroule, ça accélère. Non, c'est au-dessus, attention, il n'y a pas de gardien. Ouais, Ben Brahim l'a un petit peu poussé quand même. Hein. Non, il revient vite, c'est à côté. Dommage. Tremblay à la manœuvre, Coleman. Monsieur Garodet et Antoine Léger sur l'aile, voilà. Garodet, Léger, Garodet à nouveau, Coleman, Garodet, Léger avec ce tir déclenché et la lucarne trouvée. Il y a souvent le derrière par terre, hein, Tom Bertini sur ce match. Hein. Balance, les supporters sont là. Balance, les supporters sont là. Allez, balance, les supporters sont là. Allez, Fréchou et l'arrêt de Cyril Dumoulin. Dommage, il y avait un bel intervalle. Kirani, Léger, Coleman, oh le poteau. Ils en ont fait les poteaux. Ah, bien arrêté là. Super double arrêt, le poteau. Il y en a eu pas mal des poteaux, franchement ça pourrait être pire pour Valence. Ouais. Oh bah alors, Fofana. D'abord, il s'est levé en regardant le coin droit. On a vu la tête en tous les cas bien ciblée là où il voulait placer le ballon et il l'a placé exactement à gauche en bas du gardien. Donc c'est très très bien. Fofana qui a sauté très haut. Hein. Qui a sauté très haut, il est resté au moins 1 minute 30 en hauteur. Il a visé, il a réussi parfaitement son tir. 1 minute 30, hein. Non, c'est vrai que ça a duré plus longtemps que la moyenne des humains, je dirais. Ah ouais. Il y a un ressort au bout du pied, Fofana. Allez, nouveau but pour Tremblay. Ah bah ne le lancez pas, ouais, c'est à côté pour Fofana. Creuse l'écart. 10 minutes de la fin. Allez. Et temps mort. Non, je crois qu'il y a un carton jaune. Pour le. Ouais, pour Aziz. Aziz Benka. Pour le banc valentinois. Alors j'ai pas vu ce qu'il avait fait, mais c'est le délégué qui l'a signalé.
Bon, ça change rien au cours du match. Hein. Et 37 plus 9 pour l'instant. Allez, ça va peut-être faire plus de non, on revient sur la faute de pied là du joueur de Tremblay. Mais ouais, Tremblay la semaine dernière qui gagnait 40-34 contre Nancy, donc je pense qu'ils sont assez habitués à marquer une quarantaine de buts par match et c'est la meilleure attaque du championnat. Donc Valence va pas faire exception hein, à mon avis. Ouais. Il s'arrache Bertini, mais il récupère juste un 9 mètres. Bertini, Fréchou. Ah non, c'est oui, c'est bien Fréchou. Allez, but valentinois. Ouais, touché par le gardien, mais ça rentre quand même, donc on prend. C'est ça. Ah, cette fois-ci, c'est dommage, on a failli voir un kung-fu, mais de l'autre côté, mais ça n'a pas marché. Attention. Attention, faut le donner là, voilà. Ouais. Sinon, c'est bon, parce une petite faute. Il n'aurait pas pu dribbler parce que le ballon en l'air, ça fait un dribble en l'air, donc ça compte comme un dribble. Là, c'est bien, allez. Ouais, Fréchou trouve la solution. Il est bien Fréchou là, il fait un bon match quand il rentre. Allez, Tremblay qui assure tranquille pour l'instant. 37-30. Peut-être arrivé aux 40 buts là sur ce match. Et puis la moyenne de buts du côté de Valence est respectée aussi, hein, une trentaine de buts pour l'instant. C'est pas mal. Ouais. Il est parti en appui là, à une vitesse. Antoine Léger n'a plus un bras gauche normal, c'est un bras gauche bionique. Voilà, on peut le dire comme ça. Tout simplement. Une force surmultipliée, précise, bien placée, qui ne laisse aucune chance au portier valentinois. Pédaric, Fréchou, Bertini, Fofana. Bertini, Fofana à nouveau, non, il y va seul, il donne à Bertini, Fofana qui tire entre les jambes du gardien. Temps mort. Ah non, pardon, je pensais que j'avais entendu la sirène, mais non, en fait. Mais non, encore un peu plus de 6 minutes à jouer. On était si enjoués en début de match. Et maintenant, un peu moins, désolé. Mais là, la domination est assez nette. La domination est supérieure du côté des Tremblay. C'est bien d'abord d'avoir un club comme ça, un club qui risque de monter, enfin c'est pas qui risque, qui va monter en Liquimoli. Bien défendu, faut le lâcher quand même le monsieur. Ouais. Mais bien défendu, hein. Ce joueur-là, Garodet, c'est déjà lui tout à l'heure qui s'est jeté pour récupérer un ballon. Ouais, absolument, ouais. Ben Brahim, but plein d'opportunisme dans un trou de souris. Il a trouvé le passage de son ballon. Allez, BMF, tous ensemble. Défense, 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 défense.
Oh là 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 là. Alors celui-ci, alors je pense que la toile d'araignée qui y était, je pense qu'elle n'y est plus. Hein. Ah oui, il a quelque chose contre cette toile d'araignée parce que ça fait un moment qu'il la nettoie. Ouais. Antoine Qu'il Léger nettoie cet angle. a un bras, messieurs, dames. Je pense que vous le connaissez. Si vous ne le connaissiez pas, eh bien découvrez-le parce que c'est une personne, un joueur là, qui a une précision et une force au tir vraiment phénoménale. Oh là là, ça chahute. C'est ce qui nous manque d'ailleurs à Valence. Hein. Il faudrait un joueur comme ça. On avait un petit peu dans ce championnat féminin de LFH là. Temps mort. Ouais, on va l'écouter. On avait une fille qui tirait aussi beaucoup comme ça. Avec des tirs un petit peu à la hanche là. Le ballon, les gars, on a le temps. Allez, les gars, allez, avec Oui, la joueuse dont tu parlais, c'est Johanna Lombardo. Oui, merci, oui, complètement. Johanna Lombardo qui faisait des super tirs à la hanche à chaque fois. Ouais, qui jouait à Bourg-de-Péage. Un club qui venait de Nîmes d'ailleurs avant. Mais un club qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, non. C'est un autre petit club qui a repris. Et on vous proposera un reportage d'ailleurs sur ce club de Bourg-de-Péage au mois de mai. En zone, dommage pour Rodaric qui avait fait une bonne proposition. Qui vient défendre. Alors, est-ce qu'il défend haut? Non, il vient se replacer. Voilà, ça change. Il y a beaucoup de changements de position en défense. C'est bon, tout le monde est à sa place. Bim, elle est le même encore. Mais alors. Cette fois en extension. D'ailleurs, c'est pas un bras droit, hein, c'est un bras gauche qu'il a, le monsieur. Hein. Ouais, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Ouais. Bertini, Fofana, Bertini, Fréchou. Ouais, en fait, ils sont prévisibles hein, dans la préparation de leur tir. Hein, donc, peut-être Malo, voilà, c'est bien. Ouais, le seuil des 40 buts est franchi ce soir. Je crois que c'est le score le plus fleuve. Un score fleuve le plus important qu'il y a eu cette année Pierre Mannès France. Ouais, mais à la fois ils en ont mis aussi 33, ce qui leur arrivait pas à tous les matchs, donc c'est que ça a joué vite ce soir. Il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés. Hein. Ouais, non, tout à fait. Par contre, pour la défense valentinoise, c'est pas très très fort. Hein. Au niveau des défenses, on fait pas partie des plus mauvaises équipes, mais pas loin quand même. Hein. Ouais, bon. Ils se retrouvent pas dans la 12e position sans effectivement ces stats là. Et on peut applaudir très fort au chef Sergi Ramos, présent dans tout le match entre les Écoutiers. Je me demande qui va être élu homme du match du côté valentinois. Ah oui, tiens, ça sera intéressant de savoir. Je pense que Bénézit ne devrait pas être loin. Les buts. Et je dirais même peut-être Rodaric, ma chère Marion. Ah oui, peut-être, ouais. Rodaric a fait un bon match offensif avec des replacements quand même assez importants. Les supporters sont là. Ouais, présent en attaque et en défense, donc ouais, pourquoi pas Rodaric, on verra ça. C'est le joueur qu'on me proposera en interview, je pense. Et but pour Théo Reuillard, là, son lob cette fois-ci est bien millimétré et passe. Fallait passer au-dessus de Cyril Dumoulin parce qu'il est
il est très grand. Et c'est pas son premier but à Théo? Non, il en avait mis un autre tout à l'heure en pleine puissance. Ouais. Après avoir loupé son premier lob, il en avait mis un derrière. Et l'arrêt de Kerdudo. Allez, il reste 1 minute 30. Allez, balance, les supporters sont là. But pour Ben Brahim. Ben Brahim sur cette belle passe, dans tous les cas, il a su s'élever devant la zone. Tu vois, je regardais les stats, chaque équipe a tiré plus de 50 fois, donc c'est que ça jouait vite, hein. C'est pour ça que les attaques sont pas, les défenses sont pas une bonne stat, mais allez, les dernières 30 secondes un peu à jouer là, enfin 35 secondes. Il n'y a plus de suspense, Tremblay va gagner, ils ont cette dernière balle. Allez, dernière action, probable. Il y en a peut-être une encore derrière. Ah, arrêt de Kerdudo. La relance sur l'arbitre. Ouais, très très mauvaise passe de Kerdudo. Non, oui, c'est Kerdudo. Aussi Fofana peut-être, oui, pardon. Fofana, je me doute, et puis derrière. On joue décontrasté, hein. Oh là. Voilà, allez, victoire de Tremblay, 41-35, 41 buts hein, quand même ce soir. On retiendra ça, peut-être Marion, pour les Valentinois qui en ont marqué 35 aussi quand même, hein, il faut le dire. Ouais. Hein, donc c'est plutôt intéressant. Effectivement, côté statistique, on peut dire que les Valentinois ont fait un match intéressant hein, face au premier de cette poule. De ce groupe en tous les cas. Oui, c'était moins pire par exemple que contre Frontignan où vraiment ils sont passés à côté. Là, il y a eu un bon début de match, donc déçu forcément, mais je vais aller prendre les réactions justement, je descends. Ouais. Allez, à tout de suite Marion. Voilà, donc effectivement un match. Si vous aimez les buts sur Mistral TV, vous en avez eu ce soir, 35 plus 41. Ça fait 76 buts si mes calculs sont bons. En tous les cas, oui, c'est une très belle victoire de Tremblay. Une déception hein, côté valentinois parce qu'il y a quand même besoin de points, hein, je le rappelle. Hein, il y a un sursis pour le moment. On est en attente de décision d'une perte de points liée à une problématique de gestion financière, enfin pas de gestion, en tous les cas de remise de documents financiers au moment où il fallait. Et j'espère que ces points ne vont pas leur être retirés parce que malgré tout, sur une saison disons complète, le Valence Handball a été plutôt assez performant. On peut se rappeler encore une fois du niveau hein, qu'ils ont, hein, bien sûr. Hein. On peut se rappeler une nouvelle fois de ces victoires à l'extérieur. On peut se rappeler de ces de joueurs engagés, de joueurs qui, il y a 2 ans, étaient voués à aller jouer en championnat national. Et finalement, cette même équipe qui a été repêchée a joué en 2e division, enfin en Pro League, et a pu en tous les cas se maintenir grâce à l'équipe avec laquelle elle évolue aujourd'hui. Et il faut féliciter évidemment Tremblay et toute l'équipe tremblaysienne ainsi que le staff et Shérif Amani qui va peut-être être... on va écouter Marion avec Aziz Benka là. Je suis avec Aziz. Aziz, bon début de match. Hein. Pendant les 10 premières minutes, on s'est dit mais c'est super, ça réussit à Valence. De l'autre côté, Tremblay était un peu en difficulté. Il y a eu des poteaux, des bonnes récupérations de balles côté Valence.
Et finalement, la logique a été respectée, on va dire. Tremblay a fini par reprendre le dessus et dominer cette deuxième mi-temps. Oui, voilà, nous, on a joué avec nos armes, on s'est bien battu. Après, on a vu que là où on a perdu 2-3 ballons, où on a manqué 2-3 shoots, nos gardiens, ils n'étaient pas trop en réussite ce soir. Donc voilà, on ne peut pas gagner un match contre Tremblay qui est une grosse armada. Voilà, après, on savait que c'était la grosse armada de la Pro League. On s'est battu comme on a pu, mais les joueurs ils se sont bien arrachés. Donc oui, content, non, parce que ça c'est une défaite, on n'est jamais content. Mais on va dire on relativise parce qu'on sait qu'en face c'est au-dessus, c'est largement au-dessus pour le moment. Donc voilà, nous on s'est dit au cas où sur un malentendu, mais oui voilà, mais là voilà, la marche elle était trop haute pour nous. La suite du calendrier est quand même aussi un peu compliquée là. Il restera 3 matchs pour valider le maintien. Comment tu le sens? Parce qu'il y a un gros déplacement, il y a une grosse réception aussi avec la réception de Istres. Ça va pas être très évident, il va falloir essayer de faire un coup encore. Oui, après au niveau du classement, on a quand même déjà un bon matelas. Hein, mais après, c'est sûr, tout ce qu'on peut essayer de grappiller en points, on va essayer d'aller les chercher. Mais voilà, il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas que ça démobilise le groupe. On a fait une grosse prestation la semaine dernière. Là, c'est un match, on va dire, où on n'avait pas forcément coché. Mais voilà, on a vu quand même des bonnes choses. En attaque, on a marqué beaucoup de buts. On en a pris beaucoup. Donc demain, il va falloir en prendre moins et puis continuer offensivement à proposer des choses comme ça. Merci Aziz et on suivra la suite. Merci. Ouais, Aziz, voilà qui. Je vais enchaîner avec. Ouais. Aziz qui ne se faisait pas d'illusions en tous les cas pour ce match-là. Il a joué. On va m'apporter quelqu'un d'autre, je crois, Cyril Dumoulin. Ouais, Cyril Dumoulin qui va se rapprocher effectivement du podium, en tous les cas du centre d'interview. Enfin, voilà. Et effectivement, Aziz, pour revenir effectivement sur ce qu'il disait, il était évidemment. Il a joué son va-tout avec son équipe, mais sans forcément espérer une victoire. Allez, on va écouter Marion avec... Oui, je récupère Mathéo Fadville. Voilà, Mathéo, bon, en termes de match, un peu compliqué, mais vous avez su reprendre le dessus et finalement emporter cette 25e victoire sur 26 matchs. C'est ça exactement. Ouais, c'est un match compliqué au début. On sait que quand on vient ici, il faut mettre tous les ingrédients pour pouvoir gagner le match. On a eu du mal à l'entame, mais ce qui est bien, c'est que cette année, on arrive rapidement à redresser et même faire l'écart rapidement. Donc ouais, c'est une bonne chose. Et puis ouais, il nous reste 3 matchs. On est sur une saison, pour pas dire exceptionnelle, très bonne. Donc malgré la montée, la première place qui est assurée, on veut jouer jusqu'au bout et respecter les équipes. Et respecter les équipes, c'est donner le meilleur de nous-mêmes et pour donner un beau spectacle aussi. Donc aujourd'hui, on a fait le taf. Je pense qu'on peut même faire mieux. On est exigeant, mais voilà, c'est important la victoire déjà. Oui, comme tu l'as dit, malgré que vous ayez validé la montée depuis la 25e journée, vous voulez, quoi qu'il arrive, aller chercher les victoires jusqu'au bout, respecter les équipes, ça c'est tout à fait honorable. Et effectivement, la semaine prochaine, vous ne jouez pas, vous êtes en exempt. Mais vous allez aller chercher les victoires jusqu'au bout et même certainement essayer d'aller chercher le titre pour le Final Four. Exactement, c'est ça. Comme je l'ai dit avant, nous déjà on aime jouer au handball, c'est ce qu'on veut, on respecte les équipes, on joue jusqu'au bout et puis comme tu l'as dit, après il y a le Final Four. Et il y avait un objectif, c'était la montée. Et le Final Four, gagner un titre, c'est toujours extraordinaire. Donc avec une équipe comme ça, on veut aller le chercher. Donc c'est important de rester préparé et rester chaud. Donc pour ça, il faut jouer les matchs sérieusement. Donc c'est important. Ouais. On voit que le groupe a l'air de bien fonctionner, les passes sont clean pendant tout le match, du début à la fin. Ça c'est quelque chose que vous avez bien travaillé, j'imagine, avec tout le staff et ça montre que certainement le groupe vit bien. C'est sûr, alors déjà le groupe vit très bien, on a une très bonne entente. Et après, je pense que si on fait autant de victoires, c'est pas pour rien aussi. On a beaucoup d'automatisme, on parle beaucoup, on fait avec le staff, avec les joueurs. Et tant mieux si ça se ressent et ça se voit. C'est ce qu'on veut. On veut gagner en essayant de bien jouer, bien sûr.
Donc la victoire c'est important, mais pour gagner contre les plus grosses équipes et tout, il faut bien jouer. Donc là c'est des gros tests aussi, donc on donne tout et si on arrive à bien jouer, tant mieux. Hein. Et ben, félicitations Mathéo, félicitations à Tremblay pour l'accession en Star League et puis on espère du coup que vous allez aller prendre le titre parce que gagner 25-26 matchs et puis pas avoir le titre à la fin serait dommage. Bien sûr, merci beaucoup à vous et puis on va aller chercher. Hein. Merci. Merci. Ouais, voilà, donc effectivement, ce joueur qui a marqué beaucoup, Mathéo Fadul-Crépy. Je pense que c'est le joueur du match, le Valentinois du match qui me rejoint. C'est Ben Brahim, l'homme du match. Bonsoir. Bon, belle entame, je faisais que de le dire, belle entame de match. Vous avez su tenir tête pendant 10-15 minutes et puis finalement il y a un peu le rouleau compresseur de Tremblay. Hein. Ils sont premiers, c'est pas pour rien, ils ont su déployer et puis ça a été un peu plus compliqué pour Valence. Vous avez bien résumé le match. C'est vrai qu'on commence super bien. Et puis au bout d'un moment on commence à s'essouffler. Eux ils ont une vague de changement où les mecs sont tout aussi forts que les premiers en fait. Ils ont presque deux équipes et là ça devient difficile de tenir la marée. Malgré tout on tient la première mi-temps, c'est dommage, on a quelques échecs au shoot, quelques pertes de balles qui sont à éviter. Sur une équipe comme ça qui a quasiment un collectif de D1. Faut tout gommer, il faut être parfait, il faut faire un match presque, je dirais, comme celui qu'on a pu faire la semaine dernière à Ponto où on perd très peu de ballons. Là, il y a des ballons perdus, des échecs au shoot. C'est dommage. Je pense qu'on peut ne pas être trop frustré parce qu'on fait quand même une belle performance. On arrive à mettre 35 buts, mais 41 buts pris, c'est quand même beaucoup. Maintenant, c'est Tremblay, ils sont champions et puis bravo à eux, il y a quoi dire de plus à part ça. Oui, je regardais les stats juste avant. De chaque côté, vous avez eu plus de 50 occasions de tir. Donc après, c'est la réussite ou pas. Mais c'est sûr que ça a joué vite. Et vous avez quand même gardé la tête haute. Il y aura effectivement du positif à retenir, que ce soit la semaine dernière la victoire à Ponto ou là face à une équipe de Tremblay qui a perdu qu'une seule fois dans toute la saison. Il y a quand même des bonnes choses qui ressortent de cette équipe de Valence. Totalement, oui, il y a des bonnes choses qui ressortent. C'est encourageant pour la fin de la saison. On est déjà mieux en termes de points que l'année dernière. On aurait pu être encore mieux, mais il faut prendre le positif. On est déjà mieux que l'année dernière. On aspire à faire encore mieux que ce qu'on fait déjà là. Bien finir la saison, même si on a des gros matchs qui restent. Maintenant, il faut prendre les matchs les uns après les autres et puis on va essayer de gagner le plus de points possible pour mieux finir. C'est ce que j'allais dire, le championnat, la fin de championnat va pas être facile, mais voilà, Valence c'est un peu les surprises. Il peut y avoir de très très bons matchs et des matchs un peu moins bien et là face à des grosses équipes vous allez essayer de sortir les très très bons matchs. Mais justement, parfois on est presque meilleur contre les grosses équipes justement, donc je pense que c'est là qu'on a un coup à jouer. Si on se rappelle du match aller à Istres, on perd que d'un but, et pareil on peut le gagner. On va gagner à Ponto, là on peut gagner ce match-là contre Istres qui arrive. Il y a un déplacement à Cherbourg avant qui va être assez compliqué. On fait un gros trajet en bus, ça va être un week-end fatigant, mais tout est prenable en soi, tout est prenable. Je pense qu'on a une équipe justement qui est capable de faire ce genre d'exploit. On l'a montré depuis cette saison et l'année dernière aussi. On va suivre ça en tout cas. Tu l'as dit, rendez-vous le 3 mai, soit directement au Palais des Sports, soit sur Mistral TV pour ce match contre Istres. Même si c'est du haut de classement, il devrait y avoir du spectacle. C'est sûr, venez nombreux. Merci, je te laisse aller récupérer. Je te rends la parole Roger, bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci Marion, merci pour ces interviews. Voilà, donc on se retrouve pour prochainement, dans une quinzaine de jours pour le dernier match à domicile. En attendant, voilà, moi je vais me reste à vous souhaiter une très très belle fin de soirée. Et puis voilà, on se retrouve rapidement pour du sport sur Mistral TV. À très bientôt, merci, au revoir.